Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Aujourd'hui, j'ai envie de réagir à un reportage qui a été présenté par Anne-Sophie Lapix mercredi 11 au journal de 20 heures. Alors vous êtes sûrement très nombreux à avoir vu ce petit reportage présenté au journal qui ensuite a été présenté le lendemain de façon beaucoup plus prolongée et qui évoquait les polluants au perfluoré dans le lait maternel dans la région lyonnaise. Alors, ce reportage ne touchait pas que sur la pollution du lait maternel, il développait tous les endroits où ces perfluorés étaient retrouvés. Il y avait l'air, il y avait l'eau, il y avait la totalité de l'environnement dans lequel malheureusement vivent ces familles. Et le point un petit peu particulier que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est la présence de ces polluants dans le lait maternel. Vous avez pu vous poser la question, et elle est légitime, je pense. Dans ce cas-là, est-il mieux de passer sur un lait artificiel ou de poursuivre l'allaitement? Alors, ces bébés qui, depuis, même leur conception, même avant, sont exposés à ces polluants, l'ont malheureusement été à travers l'environnement de leur maman pendant qu'elle était enceinte, l'eau qu'elle a bue et l'air qu'elle a respiré. Depuis qu'ils sont nés, ils respirent cet air et ils boivent le lait de leur maman qui est contaminé. Alors, s'ils avaient été nourris au lait artificiel, que se serait-il passé? Eh bien, la différence aurait été quasi invisible, voire peut-être l'impact plus fort pour eux de cette pollution. Pourquoi? Parce que dans la grande majorité des cas, le lait artificiel est préparé avec l'eau du robinet. Vous voyez donc que cette eau du robinet étant contaminée elle aussi, eh bien, elle contaminait le lait artificiel de ces bébés. Elle le contaminait peut-être plus qu'elle ne contamine le lait maternel, puisque les mamans, effectivement, boivent et respirent ces contaminants, mais leur corps les métabolise. Il y a un petit filtre qui se fait au niveau de la sécrétion du lait maternel. Et le lait maternel, en lui-même, a de multiples qualités qui font qu'il ne va pas contrebalancer complètement cette pollution qui est vraiment très importante et très grave, mais qui va un petit peu apporter des bénéfices aux enfants. Donc voilà pour ceux qui sont déjà allaités et pour qui on a constaté ça. Pour ceux qui vont naître, les parents ont-ils intérêt à les allaiter ou à les nourrir au lait artificiel? Et dans ce cas-là, maintenant qu'ils savent bien sûr utiliser de l'eau en bouteille, avec tous les inconvénients que ça a. Même l'eau en bouteille, celle qu'il faut utiliser quand on prépare du lait artificiel pour les nourrissons, elle est dans des bouteilles en plastique, c'est-à-dire qu'elle contient des perturbateurs endocriniens. Donc ces nourrissons tout nouveau-nés, pour lequel on pourrait se dire la préparation d'un lait artificiel avec un lait en bouteille est-elle plus bénéfique qu'un allaitement maternel? Là encore, quand on va prendre en compte les qualités exceptionnelles du lait maternel, il y a peu de temps, des chercheurs finlandais ont montré qu'il contenait une substance qui, lorsqu'elle est isolée, démultipliée et bien sûr transformée en médicament, permet de lutter contre un certain nombre de cancers. Or, ces polluants, les perfluorés, eux aussi ont dans leurs inconvénients, dans les problèmes qu'ils apportent à la population, une augmentation du cancer. Vous voyez comment la balance finalement entre le bénéfice n'est pas aussi franche que ce qu'on aurait pu penser a priori du côté du lait artificiel. Non, il semble bien que quand on prend en compte tous les éléments, et notamment le fait que cette pollution n'est pas une pollution ciblée, c'est vraiment une pollution environnementale globale qui touche l'air, qui touche l'eau, qui touche l'environnement de ces enfants. Quand on prend tous ces éléments en compte et toutes les qualités du lait maternel, personnellement, je pense qu'on peut dire oui, ce lait maternel est lui aussi contaminé comme le reste de l'environnement. Et c'est
dramatique, mais il a des qualités qui font qu'il est préférable à un lait artificiel. Voilà la réflexion que j'avais envie de partager avec vous sur cet événement, sur ce drame pour de nombreuses familles, et j'espère qu'elles pourront être soutenues et accompagnées dans cette épreuve qu'elles vont traverser. À bientôt, j'espère. Cette vidéo vous a été utile? Elle vous a aidé à avancer dans votre réflexion? Cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, une question? Allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.